Assalamu alaikum. Imagine que tu rates les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Pas de jeûne le jour d'Arafat. Pas de takbir. Pas de dhikr renforcé. Pas de nuit de prière. La vie t'a rattrapé. Le travail, les enfants, la fatigue, les obligations. Et tu te dis, j'ai tout raté. Je suis au fond. Et si je te disais qu'il existe un acte, un seul, que tu peux accomplir n'importe quel jour de l'année, dans n'importe quelle ville du monde, sans billet d'avion, sans congé, sans conditions physiques particulières, et qui, selon certains savants de l'islam, surpasse en récompense les 10 premiers jours de Dhul Hijjah en leur totalité, un acte si accessible que tu pourrais le faire maintenant, ce soir, dans ta chambre, en moins de 30 secondes. Cet acte, c'est le tawba, le repentir sincère. Et avant que tu fermes cette vidéo en disant « je le savais déjà », écoute bien. Parce que ce que tu vas entendre sur le tawba, ses conditions, ses degrés, ses effets sur ta balance de bonnes actions et la manière dont Allah Azza wa Jal reçoit le repentir de son serviteur, ça va changer ta relation avec Allah. Wallahi, ça va tout changer. Numéro 1. Les 10 jours de Dhul Hijjah. Pourquoi sont-ils si précieux? D'abord, comprenons pourquoi ces 10 jours sont si exceptionnels. Ibn Abbas, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de jours au cours desquels les bonnes actions sont plus chères à Allah que ces 10 jours. » Les compagnons ont demandé « Même le djihad fi sabilillah ?» Et le prophète a répondu « Même le djihad fi sabilillah, sauf un homme qui part avec sa vie et ses biens et ne revient avec rien. » Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. C'est la référence absolue. Allah Azza wa Jal a juré par ces jours dans le Coran, par l'aurore et par les 10 nuits. Ibn Kathir et la grande majorité des exégètes considèrent que ces 10 nuits sont précisément les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Quand Allah jure par quelque chose dans son livre, c'est que cette chose a une valeur immense aux yeux d'Allah. Pendant ces jours, le jeûne du jour d'Arafat efface les péchés de 2 années. Les takbir, le tahlil, le tahmid sont recommandés à voix haute. L'aumône est multipliée. Les actes de dévotion, prière de nuit, lecture du Coran, soutien aux parents, ont un poids décuplé. Alors, comment un acte peut-il valoir plus que tout cela? Numéro 2, le tawba, ce que tu crois savoir et ce que tu ne sais pas. Certains disent, le tawba, c'est juste dire astaghfirullah. Et ce n'est pas vrai. Certains disent, le tawba, c'est regretter, puis recommencer le péché, donc ça ne compte pas. Et ce n'est pas entièrement vrai non plus. Certains disent, le tawba, c'est pour les grands pécheurs. Moi, je fais de petites fautes, je n'ai pas besoin. Et c'est faux. Complètement faux. Le mot tawba en arabe vient de la racine taba, revenir, retourner. Le tawba, c'est le retour vers Allah. Et chose extraordinaire, dans le Coran, Allah lui-même utilise ce mot pour ses propres actes envers ses serviteurs. Taba Allahu alayhim, Allah est revenu vers eux. Ça veut dire que le tawba est un chemin à double sens. Quand tu reviens vers Allah, Allah revient vers toi. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous qui a perdu sa monture dans le désert, sa nourriture, son eau, tout était dessus, puis il s'endort de désespoir, et quand il se réveille, sa monture est devant lui avec toutes ses provisions. Il crie de joie et dit par erreur « Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il s'est trompé tellement il était heureux. Et c'est ainsi qu'est Allah avec celui qui se repent. Ce hadith rapporté par Muslim nous dit quelque chose que beaucoup d'entre nous n'ont jamais vraiment réalisé. Allah attend ton retour. Il ne te surveille pas pour te punir. Il t'attend pour te pardonner. Numéro 3. Les 4 conditions du vrai tawba. Les savants, à leur tête Imam An-Nawawi rahimahullah, ont établi les conditions du tawba sincère. Il en existe 4. Si l'une est absente, le tawba est incomplet. Première condition, cesser le péché immédiatement. Tu ne peux pas te repentir d'un péché tout en continuant à le commettre. C'est une évidence, mais combien parmi nous disent « Astaghfirullah » et continuent? Le tawba commence par l'arrêt immédiat. Deuxième condition, le regret sincère, un adam. Ressentir dans son cœur une vraie douleur d'avoir désobéi à Allah. Pas la honte sociale, pas la peur des conséquences mondaines. La douleur d'avoir trahi celui qui t'a créé, qui te nourrit, qui te donne l'air que tu respires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « An-nadamu tawba ». Le regret, c'est le tawba. Ce hadith rapporté par Ibn Majah. Le regret sincère est à lui seul le cœur du repentir.
Troisième condition, la résolution ferme de ne pas y retourner, al-azm. Pas la garantie que tu ne commettras plus jamais ce péché, personne ne peut garantir cela, nous sommes humains et faibles. Mais la résolution sincère au moment du tauba de ne pas y retourner. Si par faiblesse humaine tu retombes, tu te repens à nouveau. Le tauba reste valide. Quatrième condition, et c'est là que beaucoup échouent, restituer les droits des gens si le péché implique autrui. Si tu as volé, tu rends. Si tu as calomnié, tu demandes pardon à la personne. Si tu dois de l'argent, tu rembourses. Allah peut pardonner ses propres droits, mais les droits des humains, seuls les humains peuvent les libérer. C'est une condition sine qua non. Le tauba envers Allah sera accepté, mais la dette envers l'être humain reste jusqu'à ce qu'il te pardonne, ou jusqu'au jour du jugement où les balances parleront d'elles-mêmes. Numéro 4. Pourquoi le tauba peut surpasser les 10 jours de Dhul Hijjah? Voici le point qui va te faire réfléchir. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'un des plus grands savants de l'islam, a dit quelque chose de bouleversant dans son livre Madarij as-Salikin. Le tauba est le fondement de tout. La religion entière tourne autour de 2 axes, revenir vers Allah et retourner vers lui. Mais il y a plus. Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, a analysé la valeur du tauba en la comparant aux actes d'adoration. Il a dit, un tauba sincère efface le péché comme s'il n'avait jamais existé et convertit les mauvaises actions en bonnes. Cette dernière partie est capitale. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Furqan, « Sauf ceux qui se repentent, croient et font de bonnes œuvres, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. » Changera, pas effacera. Changera, transformera. Chaque péché effacé devient une hasana, une bonne action inscrite dans la balance. Maintenant, fais le calcul. Si tu as passé 20 ans à accumuler des péchés, et que dans un tauba sincère en une nuit, chacun de ces péchés se transforme en bonne action, quelle balance peut battre ça? Aucun nombre de jours de Dhul Hijjah ne peut, mathématiquement, rivaliser avec une telle transformation. C'est pourquoi certains savants ont dit que le tauba sincère est l'acte le plus rentable qu'un humain puisse accomplir. Pas par mépris pour les 10 jours de Dhul Hijjah, qui restent parmi les moments les plus bénis de l'année, mais parce que le tauba a un potentiel de transformation illimité, proportionnel aux erreurs que tu portes. Plus tes péchés sont lourds, plus ton tauba sincère est puissant. Numéro 5. Les degrés du tauba, du simple repentir à la repentance parfaite. Il faut être précis. Le tauba n'est pas un acte binaire, fait ou pas fait. Il y a des degrés. Degré 1, le tauba ordinaire. Tu commets un péché. Tu regrettes. Tu demandes pardon. Tu essayes de ne pas y retourner. C'est le minimum. Allah l'accepte. C'est suffisant pour la plupart des péchés mineurs. Degré 2, le tauba avec muhasaba, l'introspection. Tu ne te repens pas seulement du péché que tu viens de commettre. Tu fais un bilan général. Tu passes ta vie en revue. Tes relations, ton rapport à l'argent, tes prières manquées, tes droits non rendus. C'est le tauba du croyant mature. C'est ce que les compagnons radiallahu anhum pratiquaient chaque soir. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit « Faites votre bilan avant qu'on le fasse pour vous. Pesez vos actes avant qu'on les pèse. Celui qui s'auto-examine maintenant aura une facilité le jour du jugement. Celui qui ne le fait jamais sera pris par surprise. » Degré 3, la taubatan nasuha, le repentir sincère et pur. C'est l'expression coranique elle-même. Allah dit dans la sourate At-Tahrim, « Ô vous qui croyez, revenez vers Allah d'un retour sincère, taubatan nasuha. » Nasuha vient de la racine nazaha, purifié, raffiné. C'est le tauba qui te reconstruit de l'intérieur, qui change non seulement l'acte mais le caractère, qui transforme non seulement le comportement mais la relation avec Allah. C'est ce degré qui, selon Ibn al-Qayyim, peut effacer des dizaines d'années de péché en une seule nuit. Numéro 6. Les obstacles qui empêchent le tauba. Maintenant parlons des vraies raisons pour lesquelles les gens ne font pas le tauba. Pas les raisons avouées, les vraies. Premier obstacle, le désespoir. J'ai trop péché. Allah ne peut pas me pardonner. Et c'est l'un des péchés les plus graves qui soit, le kunut, le désespoir de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Tous, pas quelques-uns, pas la plupart. Tous pour qui se repent sincèrement. Iblis a péché une fois, un seul refus devant Allah, et il a désespéré. Adam alayhi salam a péché, et il a dit, « Ô notre Seigneur,
Nous avons été injustes envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement parmi les perdants. Adam s'est repenti et Allah l'a élu et guidé. La différence entre Adam et Iblis, c'est le tauba. Deuxième obstacle, la procrastination. Je me repentirai plus tard, quand je serai vieux, quand j'aurai profité de la vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, profitez de 5 choses avant 5 autres, de votre jeunesse avant la vieillesse, de votre santé avant la maladie, de votre richesse avant la pauvreté, de votre temps libre avant l'occupation et de votre vie avant la mort. La porte du tauba se ferme à 2 moments, à l'agonie, quand tu vois l'ange de la mort, et au jour du jugement, quand le soleil se lève à l'ouest. Entre ces 2 moments, la porte est ouverte, mais tu ne sais pas quand l'agonie commencera. Troisième obstacle, la honte. J'ai trop honte de mes péchés pour en parler à Allah. Et c'est là une incompréhension profonde de qui est Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est al-hayy, le pudique, le noble. Il a honte quand son serviteur lève les mains vers lui de les renvoyer vides. Allah ne te juge pas pour tes péchés au moment du tauba. Il te reçoit. Numéro 7. Comment faire le tauba concrètement ce soir? Voici quelque chose de pratique. Parce que l'islam n'est pas que théorie, c'est une application quotidienne. Ce soir, après la prière d'Isha, ou au milieu de la nuit si tu peux, fais ceci. Fais tes ablutions. Prie 2 rakas, la prière de tauba. Les savants, dont Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, ont mentionné qu'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, avait rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de serviteur qui commet un péché, puis fait ses ablutions et prie 2 rakas, puis demande pardon à Allah, sans qu'Allah ne lui pardonne. Ensuite, assieds-toi et parle à Allah comme tu parlerais à celui que tu aimes le plus au monde, à celui qui t'a tout donné, à celui qui connaît chacune de tes pensées et qui t'aime malgré tout. Sans formule imposée, sans protocole rigide, dis ce que tu ressens vraiment. Reconnaître le péché, reconnaître l'insuffisance, reconnaître le besoin d'Allah. Et si tu veux utiliser les formules du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sayyidul istighfar, le maître de la demande de pardon, est Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastatat, a'awthu bika min sharri ma sanat, abaw'u laka bi ni'matika alayya, wa abaw'u laka bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru al-dhunuba illa ant. Oh Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a de Dieu que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je tiens, dans la mesure de mes capacités, à ton pacte et à ta promesse. Je cherche refuge en toi contre le mal de ce que j'ai fait. Je reconnais tes bienfaits envers moi, et je reconnais mon péché. Pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés, hormis toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui le récite dans la journée avec conviction et qui meurt avant le soir sera parmi les gens du paradis. Et celui qui le récite la nuit avec conviction et qui meurt avant l'aube sera parmi les gens du paradis. Rapporté par Al-Bukhari. Numéro 8. Ce que le tauba fait à ta vie concrète. Certains pensent que le tauba, c'est juste une affaire de l'au-delà. Et ce n'est pas vrai. Le tauba a des effets immédiats, ici, dans cette vie. Allah dit dans la sourate Hud, « Et demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez-lui repentant. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera sa grâce à tout homme méritant. » Les savants ont expliqué cette belle jouissance, al-Mata al-Hassan, comme suit: la tranquillité du cœur, la baraka dans le temps, la facilité dans les affaires, la clarté dans les décisions, l'harmonie dans les relations, le sentiment d'être guidé. Nous, alayhi salam, dans le Coran, dit à son peuple, « Demandez pardon à votre Seigneur, il est très pardonneur. Il enverra du ciel sur vous des pluies abondantes. Il vous accordera des richesses et des enfants. Il vous créera des jardins et des rivières. » La pluie, dans un pays du désert, représentait la vie elle-même. Le tauba débloque ce qui était bloqué. Non pas magiquement comme une formule de sorcellerie, mais parce qu'Allah Azza wa Jal, quand il voit son serviteur revenir vers lui, ouvre pour lui des portes qu'il avait fermées. Ibn al-Qayyim dit: j'ai lu que certains savants, en période de sécheresse, conseillaient aux gens non pas de faire une prière de pluie, mais de faire le tauba collectif. Car la sécheresse, les épreuves, les catastrophes sont souvent les conséquences de nos péchés. Hamza, France. Cheikh, je me suis repenti d'un péché grave il y a 2 ans.
mais j'y suis retombé une fois depuis. Mon premier tauba est-il effacé ou avais-je une mauvaise intention dès le départ? Hamza, le tauba sincère ne se retrouve pas annulé par une rechute ultérieure. Le tauba est accepté au moment où il est fait avec sincérité. La rechute est une nouvelle faute qui nécessite un nouveau tauba. Ce n'est pas une preuve que ton premier tauba était faux. Nous sommes humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tous les fils d'Adam pêchent, et les meilleurs de ceux qui pêchent sont ceux qui se repentent. » Chaque rechute suivie d'un tauba sincère montre que tu n'as pas abandonné Allah, et Allah ne t'abandonnera pas. Reprends-toi, et Allah Azza wa Jal sait mieux. Fatima, Belgique. Cheikh, j'ai des droits à restituer à des gens que je ne peux plus contacter. Ils ont déménagé, changé de numéro. Certains sont peut-être décédés. Mon tauba peut-il être accepté si je n'ai pas pu restituer ces droits? Fatima, les savants ont répondu à cette question précisément. Ibn Qudam al-Maqdisi, rahimahullah, dans Al-Mourni, dit « Si tu as sincèrement cherché la personne et ne peux la trouver, tu donnes l'équivalent en aumône en son nom, avec l'intention de lui transmettre la récompense. Si elle est décédée, tu fais de même à ses héritiers ou en aumône en son nom. Et si réellement aucune option n'est possible, tu supplieras Allah le jour du jugement de réconcilier vos comptes. Allah connaît ton intention. Ta bonne foi compte. Et Allah Azza wa Jal sait mieux. Youssef, Canada. Cheikh, si le tauba est si puissant, est-ce que certaines personnes pourraient s'en servir pour pécher exprès, puis se repentir de manière calculée? Youssef, cette question est ancienne. Et la réponse est tranchée. Faire un péché en ayant déjà planifié le tauba, c'est se moquer d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas un tauba, c'est un calcul. Et un tauba calculé n'est pas un tauba sincère. La deuxième condition du tauba est le regret sincère. On ne peut pas regretter quelque chose qu'on a fait intentionnellement en sachant qu'on allait se repentir. C'est une contradiction dans les termes. Allah connaît ce qui est dans les cœurs et il sait distinguer le repentir sincère de la ruse. Et Allah Azza wa Jal sait mieux. Aïcha, Maroc. Cheikh, j'entends souvent que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours de l'année. Mais d'autres disent que les 10 dernières nuits du Ramadan sont meilleures. Quelle est-ce la vérité? Aïcha, les savants ont effectivement divergé sur ce point, et c'est un débat académique légitime. Ibn Rajab al-Hambali a consacré un traité entier à cette question. La majorité des savants considèrent que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours de l'année, en référence au hadith d'Ibn Abbas que nous avons cité. Et les 10 dernières nuits du Ramadan sont les meilleures nuits de l'année, à cause de la nuit de Laylat al-Qadr, qui vaut mieux que 1000 mois. Donc les deux ne s'excluent pas. Les jours de Dhul Hijjah ont les meilleures journées, et les nuits du Ramadan ont les meilleures nuits. Et dans tous les cas, le tauba sincère les surpasse tous, parce qu'il convertit ce que tu portes en lumière. Et Allah Azza wa Jal sait mieux. Numéro 9. Le tauba au moment de la mort. Pourquoi tu ne peux pas attendre? Il y a un dernier point que je dois te dire, et écoute-le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah accepte le repentir de son serviteur tant que la gorge n'a pas encore rendu l'âme » rapporté par At-Tirmidhi et déclaré Hassan. La porte est ouverte jusqu'au dernier souffle, mais pas au-delà. Il y a dans le Coran le cas de Pharaon, un homme qui a passé sa vie à dire « Je suis votre Seigneur suprême ». Et au moment de se noyer, il a dit « Je crois que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Je suis parmi les soumis. » Et la réponse divine a été immédiate. Maintenant, alors que tu as désobéi auparavant et que tu étais parmi les fauteurs de troubles. La foi au moment de voir la mort, ce n'est pas une foi, c'est une capitulation forcée. Ce n'est pas du tauba. Le tauba exige le libre arbitre. Le tauba exige qu'il y ait encore un choix. Et toi, en ce moment, tu as encore le choix. Tu n'es pas en train de te noyer. Tu n'es pas en train de rendre l'âme. Tu es vivant, capable, libre. La porte est grande ouverte devant toi. Chaque jour que tu passes sans te repentir d'un péché que tu connais, tu prends un risque que nul être censé ne devrait prendre. Car tu ne sais pas si demain tu auras encore cette liberté. Numéro 10. La bonne nouvelle finale. Allah te cherche avant même que tu le cherches. Je veux finir avec quelque chose qui m'a toujours ému profondément et qui devrait te toucher toi aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Muslim, Allah étend sa main la nuit pour pardonner à celui qui a péché dans la journée.
Et il étend sa main dans la journée pour pardonner à celui qui a péché la nuit. Nuit et jour, sans interruption, sans condition de mérite préalable. Allah étend sa main et t'attend. Et dans un autre hadith Qudsi rapporté par Al-Bukhari, Allah dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonnerai pour ce que tu as fait et je n'y prêterai plus attention. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés suffisants pour remplir la terre, et que tu me rencontrais sans m'avoir associé quoi que ce soit, je viendrais à toi avec une miséricorde de même ampleur. » Des péchés qui remplissent la terre, et une miséricorde de même ampleur. Subhanallah. Alors que tes 10 jours de Dhul Hijjah soient derrière toi ou devant toi, commence ce soir. Fais les ablutions, prie de raka, assieds-toi avec Allah. Pleure si tu peux, les larmes de Tauba éteignent les péchés, et dis sincèrement depuis le fond de ton cœur, « Ô Allah, je reviens vers toi. » C'est tout. C'est suffisant pour commencer. Le reste, la force de continuer, la baraka dans ta vie, la légèreté dans ton cœur, la clarté dans ta dîne, tout cela suivra. Car Allah ne déçoit jamais celui qui revient vers lui. Résumons. Les 10 jours de Dhul Hijjah sont parmi les plus bénis de l'année, les jours où les actes de dévotion ont le plus de valeur. C'est prouvé par le Coran et la Sunna de manière catégorique. Mais le tauba sincère, la taubatan nasuha, est l'acte qui peut surpasser tous les autres, parce qu'il opère une transformation que nul autre acte ne peut accomplir, convertir des années de péché en bonnes actions inscrites dans ta balance pour l'éternité. Les conditions du tauba: cesser immédiatement, regretter sincèrement, résoudre de ne pas y retourner et restituer les droits d'autrui si nécessaire. Les obstacles, le désespoir, la procrastination, la honte mal placée, tous sans fondement face à la miséricorde illimitée d'Allah. Et la méthode concrète, 2 rakas ce soir. Le Sayyidul Istighfar, une conversation sincère avec Allah. Ne reporte pas, ne calcule pas, ne te juge pas. Reviens et Allah reviendra vers toi. Et Allah, Azza wa Jal, sait mieux.